Alors bonjour, bienvenue sur Partage la parole dans cette 40e vidéo, partage en direct, qui fait suite à toutes les autres capsules qu'on a eues. Alors, on a parlé la dernière de la prostituée d'Apocalypse 17, on a regardé son identité en fonction des prophéties de l'Ancien Testament et des descriptions. Le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, avec lequel je vais essayer de vous partager des choses, c'est l'enlèvement, les tribulations. En tant que tel, l'enlèvement et les tribulations, ça touche beaucoup de choses, dont l'eschatologie encore. Donc, ça va être un survol, mais aussi, je vais faire que j'aille un peu dans les détails quand même néanmoins. Il y a plusieurs interprétations pour ce qui est du déroulement de la fin des temps. Comme j'en ai déjà parlé avant, c'est très complexe avec toutes les interprétations de l'eschatologie qu'on a aujourd'hui. Quand on commence à entrer dans une catégorie d'interprétation, comme on va le voir, souvent la suite logique continue sur cette voie-là. Mais on va voir que chaque catégorie d'interprétation est fortement influencée par d'autres doctrines qu'on a déjà couvertes, comme par exemple la notion de c'est quoi être un juif, la notion de la séparation entre l'Église et Israël, la notion de l'ère des dispensations, l'ère de la loi, l'ère de la grâce, ces choses-là. Donc, on va voir que c'est lié quand même. Puis, si vous faites une recherche de ces choses-là par la suite, après avoir écouté le partage, vous allez voir que c'est lié à ces choses-là. Donc, c'est pour vous faire réfléchir à ça. On en a vu un peu de ce genre de choses-là quand on a couvert la prophétie des 70 semaines de Daniel. Certains considèrent, comme par exemple, que la 70e semaine est à venir encore et qui sera dans les temps de la fin. D'autres considèrent qu'elle est déjà passée et accomplie, comme dans la théorie historiciste. Donc, en premier lieu, pour la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous renseigner sur les 4 grandes théories d'interprétation de l'eschatologie que je vais essayer de vous résumer. Ensuite, je vais vous partager mes découvertes concernant la tribulation et l'enlèvement. Donc, on va devoir examiner la définition de tribulation ou de grande tribulation afin de pouvoir faire une bonne corrélation, quelque chose de juste. On va regarder les différentes visions en rapport avec ce temps-là spécifique, en rapport avec l'enlèvement des tribulations. On va voir aussi qu'il y a 4 mouvements de pensée qui se recoupent avec les 4 grandes façons d'interpréter le temps de la fin. Donc, ça fait beaucoup de combinaisons. Bon. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui pensent que l'enlèvement aura lieu avant les trompettes. C'est sûr, on va le regarder. D'autres pensent que ça sera au milieu de la tribulation. D'autres pensent que ça va être à la toute fin. On va tout voir ça. Je ne vais pas réviser toutes ces théories-là dans tous leurs détails, mais plutôt explorer des versets clés pour éclairer notre compréhension. Par ces versets clés-là, et en harmonisant les Écritures avec les thèmes qu'on a déjà explorés, je crois que ça va devenir explicite. Ça va devenir évident. À la toute fin, je vais vous partager où j'en suis présentement par un tableau que j'ai essayé de dessiner. Je vais essayer de vous expliquer un peu où j'en suis présentement et pourquoi. Et ce sera à nous tous d'essayer d'élaborer là-dessus et de voir où est-ce qu'on en est. Donc, je commence avec les théories de l'eschatologie. On s'en va là. Donc, les théories de l'eschatologie. Il y en a 4 grandes. Je vais vous les nommer, ensuite je vais vous partager des images pour essayer d'illustrer ces choses-là. On a l'idéalisme. L'idéalisme, c'est une sorte d'interprétation qui va tout allégoriser. Donc, plutôt que de regarder des récits comme de façon littérale, on va avoir tendance à voir ça tout de façon allégorique ou symbolique. Donc, là-dedans, il n'y a aucun accomplissement prophétique en tant que tel dans le monde réel. Ça représente en général le conflit cosmique éternel entre le bien et le mal. C'est une vue très généraliste. Quelqu'un appelle ça idéaliste. Ensuite, on a une autre vision qui s'appelle prétériste. Ça vient du mot préter qui veut dire passé, d'accord? Donc, ça tient comme explication que tout est déjà arrivé. Toutes les prophéties qui sont expliquées, qui sont énoncées par Christ, parlant des jours de la fin, la révélation et tout ça, ce sont toutes des choses qui sont déjà arrivées au jour de destruction de Jérusalem en l'an 70. Il y a une petite notion, il y a un prétérisme complet et un prétérisme partiel, on va le voir. Donc, présentement, dans notre époque, où est-ce qu'on vit maintenant, pour leur vision à eux, on serait comme dans un équivalent de la période du millénium, ce qui fait étrange. Ensuite, il y a la vision historiciste. L'historiciste va chercher à donner des explications par des recollections de l'histoire, des accomplissements vérifiables, et donc on est encore en accomplissement,
Et il y a des choses qui sont accomplies, il y en a d'autres qui vont être accomplies. Donc, c'est comme un genre d'hybride en différents points de vue. Et finalement, il y a l'interprétation futuriste, qui, en fait, dit que presque toute la révélation est dans le futur, n'est pas encore arrivée. On trouve souvent dans cette vague d'interprétation-là des gens qui sont à l'affût de tout ce qui se passe, la moindre petit changement dans le monde, un tremblement de terre, c'est-tu l'accomplissement de telle prophétie, ils vont faire des liens avec le ballon chinois qui est arrivé à Myrtle Beach en Floride, puis là, ils vont faire un lien avec quelque chose d'un texte de l'Ancien Testament, puis là, ils vont faire des liens comme ça, puis des fois, c'est tout décousu. OK? Donc, on va trouver un petit peu des gens comme ça dans le futuriste qui vont chercher à tout expliquer. On est toujours en attente de quelque chose. C'est un petit peu la version du futurisme. Donc, je vais vous partager mon écran en rapport avec juste des images pour que vous puissiez voir un peu visuellement à quoi ça ressemble tout ça. Essayer d'imager ce que je vous ai expliqué. Donc, j'ai mis tout simplement une image ici où on voit les 4 noms écrits en anglais. On voit prétériste, idéaliste, historiciste et futuriste. Ce sont les 4 grandes théories. Et pour tenter de l'expliquer un peu, on voit ici que le prétérisme dit que tout est accompli avant 400 AD, donc after death, donc dans certaines lignes historiques, tu sais, lignes de temps qu'on peut voir. Si vous cherchez là-dessus sur Internet, vous allez vraiment trouver plein de choses. On voit que le prétérisme accomplit toutes les choses juste avant l'an 70. Toute la période des tribulations décrite en Révélation, ça serait comme avant l'an 70, avant la destruction de Jérusalem. Ensuite, l'historicisme, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle un ongoing, c'est en cours d'accomplissement. Ensuite, l'idéalisme, il n'y a aucun accomplissement historique, comme je vous l'ai dit. Et le futurisme, c'est tout ça doit être accompli dans le futur. Donc, ce sont des choses à venir encore. C'est un petit peu les 4 grandes interprétations de la révélation. Et là, bien sûr, on parle de révélation, mais on parle aussi des prophéties de Daniel, on parle aussi des prophéties un peu partout hein, qui se recoupent, en Malachie, en Ésaïe, en Ézéchiel. Donc, c'est très large, ça peut ratisser très large ces modes d'interprétation-là. Je ne sais pas s'il y en a un 5e ou un 6e type, je sais que ça, c'est les 4 grands qui existent, que la plupart des interprétations que vous allez trouver en ligne et tout ça, ou par les différents prédicateurs, ils vont se regrouper sur un de ces 4-là. Parmi ces grands mouvements-là ici, prétéristes, historicistes, futuristes et idéalistes, on va retrouver différentes vues parce que nécessairement, naturellement, ils se retrouvent associés à certaines interprétations. Donc, on va voir quelque chose en rapport avec la vue du millénaire. On parle du millénium, ce qui est décrit aux alentours des chapitres 20 de la Révélation. Quand on parle du millénium, ça dit qu'ils régneront avec Christ pendant 1000 ans et tout ça. Donc, il y a des visions où est-ce qu'on parle d'une révélation qui se passe avant le millénium. Donc, on dit pré-millénial. Donc, ça cadre plus avec l'historiciste et futuriste. Sinon, on a des théories qui ne tiennent pas compte du tout du millénium. On l'appelle amillénial. Donc, à ce moment-là, ça tombe plus dans la case des prétéristes. Certains historicistes, futuristes et idéalistes. Vous voyez que ça va chercher un peu tous les modes d'interprétation. Et ensuite, on a un autre mode de pensée qui c'est post-millénial. C'est-à-dire que la révélation, l'interprétation de ça pourrait être après le millénium. Encore là, ça cadre avec des interprétations prétéristes, historicistes et idéalistes. Confus? Ouais, je l'étais aussi au début. OK? Je vais essayer d'éclaircir ça pour vous. Mais là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y avait 4 grandes façons d'analyser les Écritures. Alors, restez simple. J'ai aimé cette image-là et je vais donner les liens où j'ai trouvé ces images-là, duquel sont liés des articles aussi qui peuvent expliquer ça pour vous, plus en détail que ce que je peux le faire là avec le temps que j'ai. Donc, vous allez voir que ces sites-là expliquent vraiment plus en détail chaque type d'interprétation et un peu les conséquences que tout ça a. Mais moi, je ne veux pas vraiment aborder ces concepts-là en profondeur parce que, bon, ça serait vraiment trop long. Il était noté, comme vous avez vu un petit peu dans la dernière image, que certaines interprétations prennent une partie de l'une des théories et une partie de l'autre pour former une interprétation que je pourrais appeler composite. Donc, ça devient très complexe très rapidement. D'accord? Euh, les concepts du prétérisme, de l'idéalisme, je ne vais pas les
aborder de façon plus marquée parce que je crois que c'est trop éloigné de la réalité littérale des prophéties, selon moi. Quand on commence à tout allégoriser, à rendre ça tout symbolique, on peut faire n'importe quoi avec tout ça. Si au moins on pourrait utiliser les symboles en fonction de ce que la Bible dit, mais il y a plein de choses qui sont décrites dans la Révélation qui semblent être 100% littérales et pour lesquelles, si on veut avoir des symboles, on ne trouvera pas d'interprétation symbolique. Alors, on tombe dans des théories farfelues parfois. Donc, je vais les mettre complètement de côté. Les prétéristes, je l'ai déjà examiné. C'est une théorie qui, quand même, est relativement présente sur les réseaux sociaux, entre autres aussi dans certaines assemblées. La théorie comme quoi Néron, de l'Empire romain, tout ça, ça serait l'accomplissement des tribulations et tout. Là, il y a des conflits aussi en rapport avec tout ça. Je ne vais pas aborder dans les détails, d'accord? Je vais vous laisser le loisir d'explorer ces descriptions-là complètes dans les liens que je vais vous donner, que vous puissiez en chercher plus sur ces modes-là. Donc, je passe à la section 2 qui va parler des tribulations. Puisqu'on a des passages clés qui semblent tourner autour de la plus grande tribulation jamais vécue par l'humanité, je crois qu'il est quand même important d'essayer de définir ce moment-là. C'est quand? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut y fixer une date de départ ou de fin, un truc comme ça? Est-ce qu'on a des versets qui nous renseignent là-dessus? Est-ce que c'est déjà passé? Est-ce que c'est à venir? Est-ce qu'on est dedans? Comment on peut l'identifier? C'est un petit peu ça les questions. Est-ce qu'on a des indices qui nous permettent de trouver ces informations-là? Donc, j'ai des versets à vous partager en rapport avec ça sur mon eSword. Mais j'aimerais ça vous dire avant qu'on ait voir ça. Une tribulation, vous allez le voir, ça va se dessiner de façon plus claire par les versets, mais une tribulation, de par sa définition même et les textes qu'on va voir, c'est une persécution, c'est même toute persécution ou des épreuves de la part des hommes ou de Dieu. Et la plupart du temps, ça sert à fortifier, affermir, éprouver la foi, purifier. Et ce sont des épreuves qui servent à ça, à nous purifier, à nous affermir. Mais la période de la grande tribulation semble être réservée au temps de la fin. Le temps exact est assez imprécis. On va le voir dans les versets bibliques. Mais dans toutes les occurrences qu'on va voir, l'Église a vécu des tribulations, un peu à toutes les époques. Pourquoi? Pour son perfectionnement. OK? On a eu des occurrences d'enlèvement, on va en parler dans la section qui suit, tel Enoch avant le déluge, par exemple. Euh, donc, les gens qui prêchent un enlèvement avant les tribulations vont se servir de ces exemples-là, comme par exemple pour dire que c'est quelque chose, c'est un modèle que Dieu nous a donné, donc ils disent l'Église va être enlevée avant les tribulations. Mais c'est pour ça que de préciser c'est quand les tribulations, c'est quand même assez important. Donc, on va regarder ça, les versets. Donc, vous allez voir au début que c'est un peu générique, mais on va s'en aller en précision. Je ne vais pas nécessairement commencer à regarder les termes hébreux et grecs et tout ça comme je le fais d'habitude. Je vais rester dans les contextes parce que ça semble quand même évident. Donc, je commence avec Deutéronome 4, verset 30. Euh, Ça parle carrément d'un moment où le peuple de Dieu va se rebeller et ça dit qu'ils vont être détruits et tout ça. Puis au 4.30, ça dit au sein de ta détresse. Et le mot aussi est vraiment tribulation. Ça dit toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, et là je suis dans la Louis II, je vais vous montrer d'autres traductions. Dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Et on a comme une série de prescriptions ensuite intéressantes. Avant d'aller plus loin, je vais, je vais aller voir la King James. Donc, on est toujours avec le texte massorétique ici. Donc, ça dit quand tu seras dans la tribulation ou en tribulation et que toutes ces choses t'arriveront, même dans les jours plus tard, oh, ça commence à être intéressant. Et si tu te tournes vers le Seigneur ton Dieu et que tu es obéissant à sa voix. Je vais aller dans la Septante. Donc, ça dit ici carrément, j'attire votre attention sur cette section-là ici du texte. Ça dit dans les derniers jours. Dans les derniers jours. The last
eschatos. Quand on parle de l'eschatologie, on parle de l'analyse de la fin des temps. On parle du temps de la fin des derniers jours. Donc ici, le message concerne, entre autres, ça. Oui, on peut l'appliquer dans un moment plus proche à ceux à qui c'était dit dans le temps-là, mais certainement que ça peut s'appliquer aussi dans un temps de la fin. D'accord? Donc, dans un temps de la fin, toutes ces choses qui vont arriver là vont servir à éveiller les gens, à les brasser pour qu'ils reviennent à Dieu. On en parlait un peu plus tard là, du but de tout ça, mais ça ne s'appelle pas révélation pour rien. OK. Et c'est magnifique un peu ce que ça dit dans les versets qui suivent. Hein? Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera pas et qui te ne détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il aura juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais, oui, chose semblable? Donc, ensuite, on fait le lien avec Deutéronome 5 qui s'en va vers les 10 commandements et tout. Donc, je trouve ça quand même intéressant à ce niveau-là. Donc, je passe au prochain verset. Je m'en vais carrément en Matthieu 24. Le sujet étant la tribulation, d'accord? Donc, Matthieu 24, 21. Car alors la détresse, encore là, c'est le même genre de contexte, sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. On parle d'un moment tellement extraordinaire que ça ne s'est jamais produit par avant, et qu'il n'y en aura jamais d'autre par la suite. Donc, c'est un moment tout à fait exceptionnel, quelque chose qui va brasser le monde entier. Il n'y a personne qui va pouvoir dire, ouais, ben, c'est un phénomène naturel. OK, il n'y aura pas de doute en rapport avec ça. On ne commencera pas à essayer de chercher si le ballon en Chine, c'est un accomplissement d'Ézéchiel. Ça va être très clair. Dieu va se révéler. OK, donc, par ces choses-là, ici, on dit d'ailleurs au verset 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ça veut dire qu'on va être testé, éprouvé tellement durement que si Dieu continuait à laisser ça aller, on finirait tous par ne pas être sauvés. C'est ça que ça dit ici. Mais il dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça veut dire que ça va durer d'une manière juste assez longue pour nous tester, nous purifier, mais pas trop pour qu'on succombe. On va en parler un peu plus tard, là, mais quand je regarde ça ici, ça veut dire qu'il va y avoir des gens, des saints, qui vont vivre les tribulations quand je lis ça ici. Les gens partant, ça me dit des choses. OK. Je m'en vais au verset 29. Donc là, je commence pas à tomber dans l'espèce d'analyse de Matthieu 24 que certains font. Ah, mais ça, c'est un texte qui s'adresse aux Juifs et tout ça, OK? Parce que connaissant la définition de Juifs, d'Israël et de tout ça, ça nous concerne. Et sachant que les événements de la Révélation vont toucher le monde entier, je crois très bien que ça nous concerne. Donc ici, on dit en Matthieu 24, 29, aussitôt après ces jours de détresse ou de tribulation, donc il va y avoir une tribulation, mais après, il va encore arriver des choses. C'est ça que ça semble dire. C'est aussitôt après ces jours de détresse. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Qu'est-ce qui vient tout de suite après? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, ici, on fait le lien chronologique direct qu'il y a des jours de tribulation. Durant ces jours-là, même après le commencement de ces choses-là, la lune, le soleil s'obscurcit, la lune donne plus sa lumière, les étoiles tombent du ciel. C'est toutes des choses qu'on voit en Révélation, ça. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Ensuite, on voit le signe du Fils de l'homme qui revient. OK? Et là, c'est intéressant. On fait, au verset 31, on dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Là, il y a plein de spéculations au niveau de cette trompette-là. On va voir quelques passages là-dedans un peu plus tard. Mais ça dit ici, ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Très intéressant, Matthieu 24, 31. Je vous amène dans le grec de ce passage-là. Si on l'interprète selon l'Apostolic Bible polyglotte,
Je suis dans le Nouveau Testament, donc ça devrait être très similaire au texte reçu, comme par exemple la King James. Alors, on a une légère traduction différente. Mais ça dit, il enverra ses anges avec le son d'une grande trompette, et ils rassembleront ses élus, ceux qu'il a choisis, de 4 vents et des extrémités des cieux jusqu'à l'autre extrémité. On pourrait le lire comme ça, donc des extrémités des cieux jusqu'à une autre extrémité des cieux. Eh bien, on a un passage exactement qui dit la même chose en Deutéronome 30. Donc, ici, tout le monde est d'accord pour dire que ça, ici, là, Matthieu 24, 31, là, ça concerne les chrétiens qui vont être enlevés. Quand les anges vont venir faire la moisson, ils vont prendre son peuple, qui va l'emmener dans les airs. Les gens disent en général que Matthieu 24, c'est en rapport avec les Juifs seulement, ou certaines parties. D'accord? Là, ici, je vais vous montrer qu'il y a un lien direct entre la moisson et une promesse de l'Ancien Testament faite aux Israélites. Je m'en vais en Deutéronome 30. Attendez. Deutéronome 30, verset 4. Donc, il dit, quand toutes ces choses t'arriveront, là, je me mets en contexte un peu toujours, je le fais, la bénédiction, la malédiction, qu'on vient de parler en Deutéronome 28, si on obéit ou si on désobéit. Bien sûr, s'il y a des punitions ou des châtiments qui sont exercés dans la révélation, si tu es un pécheur, tu vas avoir ces punitions-là. Et si tu obéis, tu vas plutôt être béni. OK? On va pas être dérogatoire à ça. Tout doit être harmonieux en rapport avec ça. Donc, il dit, quand tout ça va t'arriver, et si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, voyez-vous le parallèle avec Deutéronome 4 qu'on a vu tantôt, dans la détresse? Si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, ça dit qu'il va ramener les captifs. Là, souvent, on fait une interprétation littérale, on dit, OK, il les a dispersés dans les nations, il va les rassembler. Mais regardez, Jésus, il fait une relation directe, il dit qu'il va envoyer ses anges, qu'il va rassembler ses élus de l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et qu'est-ce que ça dit au verset 4? Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, c'est là qu'il ira te chercher. La Septante est encore plus précise. Je m'en vais regarder ça. Ça dit, car même si ta dispersion est d'une extrémité du ciel jusqu'à l'autre, c'est là que le Seigneur, ton Dieu, ira te chercher ou te ramassera, il t'amènera. On a exactement la même formulation qu'en Matthieu 24, quand ça dit qu'il va aller chercher ses élus aux extrémités des cieux. On a la même promesse en Deutéronome 4 pour ceux qui obéissent et qui reviennent à Dieu de tout leur cœur. La promesse, elle est pour ceux qui obéissent. Elle n'est pas là pour ceux qui transgressent. Donc ça doit nous servir de base à l'interprétation de tout le reste. C'est super important. Je continue. On fait souvent le lien avec Noé. Parce qu'il y a un message en Matthieu 24 qui dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, ça décrit, hein? Ça dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça, c'est d'un point de vue des gens du monde, hein? Qui se préoccupent pas des mystères et des prophéties et des choses de comment le monde va mal et tout ça. Ils continuent à faire leurs petites affaires. Jusqu'à ce que Noé, lui, qui était averti, qui était juste, qui avait été averti par Dieu, rentre dans l'arche, à ce moment-là, le jugement arrive. OK? C'est un peu ça ici qui explique. Et il fait le lien entre ça et il dit jusqu'à ce que le déluge vint, il les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il spécifie ici quelque chose qui a un rapport avec l'enlèvement. Regardez. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes, bon, qui vont moudre le grain, tout ça, à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, il faut veiller, rester vigilant, continuer à travailler toujours dans sa vie en mettant en pratique ces choses-là pour ne pas être pris par surprise. Euh, donc, on voit ici qu'il y a une chronologie claire sur les événements et de la façon que ça va se dessiner. Ça, ces choses-là, ça devrait être fondamental dans ton analyse de la révélation. D'une façon triste, souvent, ça ne l'est pas. Ou ça l'est juste en l'emporte-pièce, hein? On choisit des petits bouts. Bon, je continue. Donc, ça, je l'ai dit. On a un parallèle en Marc 13, 24. Là, je ne regarderai pas tout, mais ça dit, dans ces jours après cette détresse, donc le début des tribulations, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Même discours qu'on voit en Matthieu 24, hein?
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges, il rassemblera ses élus des quatre vents de l'extrémité. Ici, on dit de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, un peu le même narratif ici. Parlant de tribulation, on continue dans d'autres textes. On s'en va en Thessaloniciens 3:4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Et là, on parle clairement des tribulations que vive l'Église ici. Donc, la notion de tribulation n'est pas quelque chose d'exclusif au temps de la révélation. Okay? La tribulation, elle est supposée être vécue par l'Église, elle a été vécue par les saints, comme on va le voir dans d'autres textes, depuis longtemps. Okay? Donc ça ici, c'est juste pour mettre en perspective les choses en rapport avec la tribulation. 1 Thessaloniciens 3:13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Fait que là, il dit pourquoi ici qu'on a une tribulation? Afin d'affermir. C'est ça ici, on le voit, c'est un thème qui revient assez souvent dans plusieurs textes. Okay? Je m'en vais en Romains 5:3. Donc, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions ou des tribulations. OK? Ici, on voit très bien le mot, la King James dit tribulation. Sachant que la tribulation fait travailler la patience. La patience, l'expérience. Et une fois qu'on a l'expérience, on a l'espoir. Et l'espoir ne rend pas honteux, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, on voit ici que le but de la tribulation est de produire un résultat, une persévérance. Parce que patience veut aussi dire ça, persévérance. Une endurance. Pour produire de l'expérience, pour qu'on soit des guerriers, des soldats prêts à la guerre et aux choses qui s'en viennent. C'est ça que ça sert. OK. Je m'en vais en acte 14, 22. Donc là, je vais retourner dans la version française. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc encore là, la version King James dit quelque chose de similaire, les exhortant à continuer dans la foi et que c'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume de Dieu. Donc on doit être mis à l'épreuve par des tribulations pour aller au royaume de Dieu. C'est pas quelque chose d'étranger, ça, là, comme concept. OK. Je passe tout ça pour une raison, hein? Parce que quand on va commencer à regarder les différents moments où l'enlèvement se fait, vous allez voir que ça ne concorde plus avec ces passages-là. Et c'est pour ça. Je m'en vais en Daniel 12:1. Daniel, dans l'Ancien Testament, 12:1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, hein, ou de tribulation, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça va rejoindre un peu ce que Jésus nous dit en Matthieu 24. Comme il n'en a jamais eu avant, comme il n'en aura jamais plus. C'est une grande époque de détresse. Et qu'est-ce qui vient juste après dans les versets de Daniel? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. On parle de la résurrection. Les uns pour la vie éternelle, la résurrection des justes, et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle, la résurrection des méchants pour le jugement. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça me rappelle un passage que Jésus dit, hein, que les élus brilleront comme le soleil dans le ciel et tout ça. Donc, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice ou la droiture à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ça veut dire qu'ils vont vivre éternellement. Et l'étoile est un symbole pour des anges. Jésus nous dit ailleurs, je ne m'appelle pas le passage, dans lequel il dit que dans la résurrection, nous ne prendrons plus ni femme, ni mari, que nous sommes semblables aux anges. Donc, c'est un beau parallèle intéressant, je trouve. Donc, ici, on voit qu'il y a une tribulation énorme. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. En Apocalypse 7, 14, on parle de tribulation. Donc, je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, ici, on parle de Jean, que Jean, l'apôtre, voit dans la vision. Et ce sont des gens revêtus de robes blanches et ils demandent à
la personne à qui ils conversent, c'est qui? Et ils disent qu'ils viennent de la grande tribulation et qu'ils ont lavé leur robe blanchie dans le sang de l'agneau. Donc, ils se sont repentis, ils ont revêtu des habits blancs, c'est-à-dire, ils ont commencé à pratiquer la droiture. Ils ont pris la droiture que Christ nous donne, ils l'ont gardée, hein, ils l'ont continué à marcher dans la droiture. Et ici, ça dit, au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ils n'auront plus faim, plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Clairement, ici, dans la chronologie de Révélation, il faut faire attention. En Révélation, on a des espèces de flashbacks. Des fois, ils montrent des choses dans le futur, ils reviennent dans des notions pour expliquer, synthétiser des choses dans le passé. Ensuite, ils parlent dans une séquence chronologique. Il faut vraiment faire attention. Ici, en Apocalypse 7, 15, je crois vraiment qu'on parle de ceux qui vont sortir de la grande tribulation. Donc, ceux qui vont être purifiés par la tribulation et qui vont être sauvés. Ça me semble évident, c'est ce qu'il dit. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais au moment où il en parle en Apocalypse 7, grande tribulation n'a pas encore tout à fait commencé. C'est ça qui est particulier. Donc, il lui montre d'avance ce qui va arriver, puis ensuite, il lui montre comment ça va arriver dans le narratif de la révélation. C'est la façon que je perçois les choses, ça fait du sens. OK. Maintenant, parlant justement des tribulations, de ceux qui ont vécu des tribulations dans toute la Bible, je vais en prendre les cas les plus majeurs, les plus clairs, les plus significatifs. OK? Parce qu'on sait que les saints de tous les âges ont vécu des tribulations. Ils ont été sauvés, préservés d'une certaine manière. C'est ça qu'on va regarder. OK? Donc là, on parle de Noé, avec le déluge, l'arche et tout ça. C'est une ombre de la préservation de l'Église à travers du jugement. Et là, souvent, on va utiliser cet exemple-là pour dire, ah, mais comme Noé a été préservé, l'Église aussi va être préservée, il va être enlevé avant les tribulations. Non, non, non. C'est pas de ça qu'on parle. Le temps qui est venu avant le déluge était une époque où le mal était rempli, la terre était remplie du mal plutôt. Hein, ça dit clairement en Genèse 6.9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Mais juste avant, là, on voit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pendant ce temps-là, là, ça ne décrit pas qu'est-ce que Noé a vécu, mais ça n'a pas dû être facile, là. Il était dans des genres de tribulations, là, avec un conflit avec le monde qui était méchant, mais lui, il voulait vivre droit. Et quand est arrivé le jugement, le déluge, tout le monde est mort, sauf eux. Donc, il n'a pas été sauvé avant les tribulations, il a été sauvé du jugement. Il a été enlevé, préservé. Hein, tous les animaux sont allés le rencontrer, il y avait de la nourriture pour t'offrir quasiment 1 an, avant que le bateau il puisse ressortir du bateau et tout ça. Donc, il a été préservé du jugement, pas nécessairement des tribulations. OK, je continue, Genèse 7.1. Ben voilà, c'est un petit peu la même continuité de ce que je suis en train de vous dire en rapport avec Noé. Il entre dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, comparé à toutes les autres, Noé était juste avec sa famille. C'est pour ça qu'il a été épargné. OK? Ensuite, on parle de Lot, qui a été préservé du jugement aussi. La destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est un jugement que Dieu a exercé. C'est pas une tribulation. Ils ont été détruits, rasés. Par contre, le fait que Lot ait habité dans ces villes-là, au milieu d'une ville perverse, certainement c'était une tribulation. OK? Donc, on l'a en Genèse 19, 29, juste pour faire une référence. Parce que Dieu détruisit les villes de la plaine et se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc là, vous lirez toute l'histoire de ça, mais la réalité des choses, c'est que Lot a vécu dans ces villes-là, même si c'était une mauvaise idée. OK? Il reste qu'il y a eu des tribulations là-dedans. Il a été testé par les anges pour savoir s'il exercerait l'hospitalité, pour savoir s'il chercherait à les protéger de la ville des gens méchants qui venaient pour réclamer les 2 messagers, sachant pas que c'est des anges. Donc, il a été éprouvé, en plus, dans tout ça, il a été testé.
Et quand est venu le temps du jugement, les anges ont pris Lot et sa famille et ils les ont retirés. Ça, c'était le jugement, préserver du jugement. Ou de la colère de Dieu, hein, qui s'abat. Bon. Vous voyez un peu où je veux en venir? On s'en va en Exode. Comme l'Égypte a vécu des tribulations de la part de Dieu, hein, les plaies et tout ça, mais que les Israélites furent épargnés. Pourquoi ça en serait différent dans la Révélation? Pourquoi Dieu changerait son mode d'opération? C'est tout. Regardez Exode 9.4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël dans les plaies sur les animaux, ici spécifiquement. D'accord? Je m'en vais ailleurs, Exode 9.25. Quand il y a une grêle qui s'abat sur l'Égypte, ça dit ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël, il n'y eut point de grêle. Encore là, Israël épargné. Mais les plaies et les tribulations ont frappé tout le pays d'Égypte, là. Mais eux ont été épargnés. OK? Exode 10.23, même chose. D'épaisses ténèbres couvrent tout le pays. Et ça dit, on ne se voyait pas les uns les autres. C'est des ténèbres surnaturelles, ça, quasiment. Pas de lumière, aucune lumière. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Donc, ils sont épargnés de ce qui se passe, des choses qui avaient été envoyées, des malheurs. Mais ils les ont vécus. Ils savaient que ça se passait là, ailleurs, mais eux étaient préservés. C'est très important à comprendre, ça. OK. Ensuite, l'exemple de la Pâque. Exode 12, si le point n'est pas assez prouvé. Bien sûr, l'ange de la mort passe et tue tous les premiers-nés. Et bien sûr, tous ceux qui ont mis le sang de l'agneau sur leur linteau sont épargnés. Et tous les autres, il y a un mort dans les maisons. Donc, c'est ce qu'on a ici en Exode 12, 13. Encore là, Israël a été épargné. On s'en va avec Rahab, avec l'histoire de Jéricho en Josué 6. Donc, je vous lis juste un verset, Josué 6, 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Donc, elle est épargnée. Elle est épargnée du jugement sur la ville. Parce qu'à ce moment-là, quand ils arrivent à Jéricho, que les murs s'effondrent, là, le texte nous dit qu'ils tuent tout le monde, tout le bétail, ils détruisent tout, puis ils rasent la ville. Si c'est pas un jugement, c'est quoi ça? Mais Rahab et sa famille étaient épargnés. Mais avant que les Israélites arrivent, il y a eu une période où est-ce qu'ils étaient dans la peur, parce qu'ils savaient que ce peuple-là sortait de la terre promise, puis ils venaient, puis ils ont campé proche de Jéricho et tout ça, puis ils ont envoyé des messagers, puis justement, ils ont vu que la ville était dans la peur et tout ça. Donc, elle a vécu des tribulations, c'est certain, elle aussi. Mais par la foi, elle s'est reliée du bon côté. C'est pour ça qu'elle a été épargnée. Encore là, sauvée du jugement, de la destruction. Ensuite, je m'en vais avec l'histoire d'Élie, en 1 roi 17. Ça va être mon dernier exemple, OK? Donc, Élie le Tishbite, qui déclare, l'Éternel vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc là, à partir de là, il n'y a plus de pluie. C'est la sécheresse dans tout le pays. Et ça dure plusieurs années. OK? Et au travers de ça, Dieu guide Élie, et l'envoie, il dit, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Et ça dit que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais après un certain temps, le torrent fut à sec. Donc, l'Éternel lui dit, va-t'en à tel endroit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et là, quand il arrive là, elle est dans le désespoir, elle dit, c'est ma dernière farine, mon dernier eau pour faire mon dernier pain, je mange ça, après ça, je vais mourir. Mais Élie arrive, non, il dit, aie confiance, et tout ça, ça manquera pas tant aussi longtemps que la pluie ne soit pas revenue. Et miraculeusement, la farine continue à arriver dans le pot et l'huile aussi, ils n'en ont pas manqué jusqu'à temps que tout ça soit résolu. Et si c'est pas un exemple, ça, d'un saint qui passe à travers des tribulations et qui est préservé et nourri par Dieu, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi ça. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on lit ici en Roi 17. Donc, c'est important comme détail. C'est très important, c'est significatif de comprendre ces choses-là.
et de faire un parallèle avec ce qui va se passer en Révélation. C'est des notions de base, la grosse, grosse base. C'est la foi, la base de la foi. Notez aussi au travers de ça qu'Élie et Moïse ont fait des choses similaires que vont faire les deux témoins qu'on retrouve en Révélation 11, comme fermer le ciel pour pas qu'il pleuve, puis frapper la terre de toutes sortes de plaies, de signes prodigieux. On voit exactement ces deux choses-là dans Révélation 11 de la part des deux témoins. Est-ce que c'est deux personnes littérales ou autre chose? C'est le sujet de notre vidéo. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des similarités. Donc, ça semble assez évident, parce qu'on vient de voir, par l'abondance des preuves bibliques et des récits, que l'Église vivra la tribulation, mais qu'elle est épargnée de la colère ou du jugement. Donc, ce qui m'amène à l'autre partie. Parlons de l'enlèvement. L'enlèvement, honnêtement, je crois pas, si vous en avez, vous me le ferez part, mais je crois pas qu'il y a aucun verset précis qui spécifie, hors de tout doute, quand l'enlèvement aura lieu. On a des indices, ici et là, que je vais vous montrer. Mais il n'y a pas aucune mention d'une fête, d'un temps, d'un mois, d'un jour. Euh, Seulement des signes, des événements qui seront évidents dans le monde entier. Des signes généraux. OK? C'est ça qui rend la chose, je pense que ça a été voulu comme ça, flou. OK? Ça rend la chose un peu floue pour nous garder alertes et vigilants. Plutôt que de s'endormir et de dire, ah, je suis confortable, je vais arrêter de surveiller. Tu sais. Non, 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 non. Si on fait ça, on va se retrouver dans les problèmes. Il faut rester vigilant. Bon. Comme j'en ai déjà parlé, je tiens à mentionner, à répéter, que le but de la révélation, c'est que Dieu se révèle. OK? Donc, si les événements qui vont se passer dans la révélation peuvent être confondus avec des phénomènes naturels ou encore des événements humains, ponctuels, je donne un exemple d'une théorie qu'une sœur m'a partagée. Elle dit comme par exemple que l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl, ça serait l'équivalent de la, je crois, troisième trompette qui contamine le tiers des eaux douces, puis qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de ça, disant que Tchernobyl, dans la langue, c'est équivalent à absinthe. Donc, la logique serait de dire que c'est une interprétation comme quoi la troisième trompette aurait déjà sonné par l'explosion du réacteur de Tchernobyl, tu sais, mais je doute grandement de ces choses-là parce que c'est un phénomène relativement isolé. Quand on parle vraiment de la troisième trompette, on parle d'une pluie, d'une étoile qui tombe du ciel, qui contamine. C'est quelque chose de grandiose, là, tu sais. C'est pas juste une explosion d'une centrale. Bon, en tout cas, j'espère que j'arrive à me faire comprendre comme il faut, là. C'est pas quelque chose qu'on peut confondre. On peut avoir un doute, dire, c'est tout ça. Je pense que ça va être très évident pour l'humanité au complet quand ça va commencer. Euh, Sinon, on est comme un peu dans la confusion. OK? Les sceaux qu'on voit qui sont décrits dans la Révélation, les trompettes, sont prévus pour quoi? Selon moi, ce que je vous avance, c'est que, comme je vous ai dit, c'est pour révéler Dieu au monde. C'est pour faire la distinction entre le peuple de Dieu et le monde. Donc, si, comme on vient de le voir, ceux qui marchent avec Dieu sont préservés dans les tribulations, ça va devenir un signe évident pour les autres personnes qu'on est préservé des malheurs qui accablent le monde. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? On va être préservé de ces choses-là. OK? C'est pour faire la distinction. Comment? On va être mis à part d'une certaine manière. Donc, montrer que Dieu préserve, protège son peuple. Dans certains récits, on voit que c'est Dieu qui déclare qui est saint, qui peut approcher de lui et tout ça. Et on voit dans la Révélation que c'est lui aussi qui va marquer de son sceau ses élus. Ça fait un parallèle intéressant. Les sceaux, les trompettes, tout ça servent à tenter d'éveiller le monde entier sur la réalité que représente Dieu et le Christ. La repentance et tout ça, c'est une affaire pour les shaker, comme on a vu en Deutéronome 4, Deutéronome 30, de revenir à Dieu. C'est à ça que ça sert. Donc, il faut que ça soit d'une portée globale, pas juste un événement à une place. Pas juste un truc d'un ballon sur une côte de la Floride, là. Il faut que ça soit un truc global. Et tout au travers de ça, on voit au travers des trompettes, je ne vais pas les aborder en détail, mais ça
ça laisse une chance. On voit que c'est mêlé de miséricorde. C'est toujours un tiers qui est affecté. Alors que les couples, elles, il n'y a pas de miséricorde. C'est bang, tout est affecté. Okay? C'est vraiment une colère. Le monde est détruit par ce qui va se passer par les couples. On le voit vraiment dans le narratif. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le lire. Donc, en rapport avec l'enlèvement, chaque théorie d'interprétation, OK, a ses points qui peuvent sembler valides. Mais il est intéressant de soulever que chaque scénario dans tout ça utilise un jeu de doctrine spécifique. Donc, je vais vous les passer. Les 4 scénarios différents qu'on retrouve en rapport avec la tribulation, l'enlèvement. Avant la tribulation, ce qu'on appelle pré-trib, pré-tribulationniste. OK? Donc, enlèvement avant la tribulation. Ils vont se servir d'éléments comme l'Église est sauvée de la colère, comme par exemple les épîtres de Paul qui dit que l'Église n'est pas destinée à la colère. Le message de l'Église de Philadelphie qui dit qu'il va te garder de la tentation qui va faire venir sur les habitants du monde entier. Ils vont faire appel à Romains 8.1 qui dit qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation. Donc, ils vont dire que les gens de l'Église ne peuvent pas vivre ces choses-là. Ça serait comme des punir injustement. OK? C'est ça qu'ils vont dire. Ça, tout ça, c'est lié à la compréhension de la notion d'Église, premièrement, et de la sainteté d'être en Christ, de marcher dans la droiture et tout ça. Leur compréhension de base influence, c'est ça. OK? Ils vont justifier aussi leur doctrine par le fait que, un peu partout dans certains textes, on a une imminence du retour de Jésus, même dans les temps apostoliques. Hein, il dit, voici, je viens bientôt, hein, puis tout ça, tu sais. Donc, le fait que c'est imminent, les autres, ils disent, ben, ça peut arriver n'importe quand. Hein. Demain, peut-être, tu sais. Donc, ils vont se servir de ça pour dire que l'enlèvement est avant les tribulations. Euh, Ils vont dire aussi que le mot Église ne se retrouve pas dans les chapitres 4 à 22 de la Révélation. Ils vont dire qu'on parle des églises beaucoup, les 7 églises et tout ça, dans les premiers chapitres, puis qu'après ça, le mot église disparaît. Donc, ils se disent, ah, l'église doit être enlevée. OK, donc c'est un petit peu ça qu'ils se disent. Ça implique sa disparition. Ça va utiliser des arguments, des récits que les gens ont été préservés du mal, comme je viens de le réviser avec vous, hein? Noé, Lot, Rahab. Mais eux, ils l'appliquent de façon à ne pas vivre les trompettes, pensant que les trompettes, c'est le jugement de Dieu. Mais c'est pas la destruction complète, là, à ce moment-là. Les coupes sont la destruction complète. Bon. Donc, de leur manière, bien sûr, ils vont analyser que la colère débute aux trompettes ou même au sceau, dans certains cas. Ils vont se servir aussi des dispensations, l'ère de la loi, l'ère de la grâce, l'ère de l'Église, ces choses-là. Ils vont se servir de ça dans leur interprétation, ce qu'on sait qui n'est pas juste. Et grandement aussi, ils vont utiliser le concept de séparation entre l'Église et Israël. Donc, ils vont baser toute leur théorie là-dessus. Vous voyez comment la compréhension de certaines choses de base peut influencer l'analyse de l'eschatologie. C'est très important. Ils vont dire aussi que les saints qui sont décrits dans la Révélation ne sont pas les saints de l'Église actuelle, que ce sont des nouveaux saints et que donc, ils sont juifs et israélites spécifiquement. Vous voyez un peu où ça mène tout ça? Ils vont dire que ceux des gentils de l'Église sont enlevés et que les autres sont restés et qui passent au travers des tribulations et que des saints vont ressortir de ça. C'est leur interprétation des choses. Ça, c'est les points clés en rapport avec pré-tribulation, l'enlèvement avant la tribulation. Pour ce qui est de le deuxième scénario, c'est un enlèvement au milieu des tribulations, on va appeler ça mid-tribulation. Donc, ça va dire que c'est soit un enlèvement à la dernière trompette, que toutes les tribulations précédemment décrites, avant les trompettes, les élus vont vivre les tribulations, mais sont préservés. Ils sont totalement épargnés du jugement destructeur des coupes, par exemple. Euh, on va voir que ce genre d'interprétation-là concorde avec la chronologie des paroles de Jésus qu'on vient juste de voir. Permet de rassembler aussi l'Église et Israël en un tout, plutôt que de le séparer comme l'autre interprétation. Et cette interprétation mid-trib ne tient pas compte des dispensations non plus. Ça peut être. Parfois, ça l'est,
mais ça peut ne pas l'être, tandis que celle de la pré-trib, elle, est obligée de tenir compte de ces facteurs-là. Donc, pour moi, c'est des choses qui ne résonnent pas du tout la- 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 l'enlèvement avant les tribulations, pour les nombreux facteurs qu'on vient de regarder ensemble. Euh, je connais pas plus que ça toute la doctrine en profondeur, exactement, puis tous les critères, les versets et tout ça, mais grosso modo, ça existe. Ensuite, on a une autre théorie qui s'appelle en anglais pre-wrath ou encore pré-colère de Dieu. C'est une variante de l'enlèvement au milieu des tribulations. OK? Donc, c'est similaire à la théorie de la tribulation des milieux, mais avec des nuances. Là, je ne l'ai pas exploré en détail non plus. L'autre qu'on retrouve, la quatrième théorie, c'est à la toute fin, un enlèvement à la toute fin. Donc, on appelle post-tribulation. Donc là, ça rassemble l'enlèvement et le retour de Christ en un seul événement. Ce qui est important de comprendre, c'est que ceux qui croient en l'enlèvement pré-tribulation, avant les tribulations, vont dire que l'Église est enlevée avant les tribulations et qui vont revenir avec Christ à la fin des tribulations pour exercer un jugement final sur la terre. Tandis que ceux qui sont à la toute fin, ils sont élevés, puis le jugement arrive en même temps. Okay? C'est comme, ça se fait tout en même temps. C'est un petit peu ça la nuance des choses. Euh, Dans ce cas-là spécifique, l'enlèvement est même à la fin des couples. Donc, les élus, les saints vont vivre aussi la destruction du monde, vont se rendre jusqu'à la toute fin. Et bien sûr, les saints sont vivants durant toute la tribulation dans cette figure de cas-là. Je vais vous montrer des images. Essayez encore là d'imager ce que je viens de vous expliquer. Vous allez voir les 4 grandes théories. On va regarder ça un petit peu plus. Donc, je vais préparer une image ici. Donc, encore là, c'est des images que j'ai trouvées sur des sites Internet, mais qui peuvent être retrouvables dans les liens que je vais vous donner. Donc, 4 vues sur, on va dire, le timing ou l'occurrence, le bon temps de l'enlèvement, rapture. On a ce qu'on appelle pré-trib. Donc, on est enlevé, puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la colère de Dieu. Et ils vont mettre toutes les trompettes, ce qu'on peut appeler les tribulations, ils vont mettre tout ça dans la colère de Dieu, qui mène au millénium. Il y a le mid-trib, c'est-à-dire qu'on est enlevé à la moitié des tribulations, et ensuite, il y a la colère de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le pre-wrath, la pré-colère. C'est que il y a comme une partie avant où ça serait comme la marque diabète, euh, l'opposition du gouvernement mondial, des choses comme ça, tu sais, comme le système d'antéchrist qui persécute les chrétiens. Ensuite, ils sont enlevés, et ensuite, c'est la colère de Dieu après. Donc, pour expliquer ça plus clairement, ça serait un petit peu comme ça. Et il y aurait la dernière vision qui serait la post-tribulation, donc après les tribulations. Et là, on voit vraiment l'enlèvement qui se passe juste à la fin. Euh, j'ai une deuxième image pour tenter de résumer ça. Et là, c'est un petit peu plus complet, OK? Et c'est quand même assez complexe. Donc, on a différents acronymes ici. Ceux qui sont familiers quand même avec les événements bibliques. Je parle juste la ligne de temps. On voit ici le premier venu de Jésus, bien sûr, quand il est né. On voit sa crucifixion, son ascension, le Saint-Esprit, tout ça. L'espèce de petite ligne un peu cassée ici, c'est à partir du jour de Jérusalem, donc c'est la destruction de Jérusalem. Et on dit ensuite le temps présent. Et là, on va essayer de caser les tribulations, l'enlèvement, le, le, le second venu de Jésus, le jour du jugement. LJ, c'est Last Judgment. Puis ensuite, ben, on case le millénium là-dedans et tout. Donc, il y a beaucoup de différentes théories avec tout ce que je vous ai expliqué. Les 4 façons de voir l'enlèvement, plus les 4 techniques d'interprétation. OK? On se recroiser, ils vont créer plein de scénarios. C'est pour ça que c'est très complexe. Donc là, je ne vais pas toutes les expliquer en détail, mais je vais vous passer les plus gros. Donc, après la tribulation, post-trib. Donc, ici, on voit tribulation, enlèvement, millénium, ensuite, jugement dernier. On voit un petit peu ça dans l'ordre ici. Ensuite, on voit pré-tribulation dans le centre de l'écran. On voit pré-tribulation. Donc là, on voit l'enlèvement avant les tribulations, le retour de Christ, le millénium et le jugement dernier qui mène après à l'éternité avec la Nouvelle Jérusalem et tout ça. Donc ça, c'est un petit peu la séquence générale des choses. J'ai bien aimé cette image-là parce qu'elle est assez générale sans être trop détaillée, sinon on se perd dans les détails. Ensuite, on a ce qu'on appelle le mid, hein, le milieu de la tribulation, comme je vous ai parlé. Donc, on a le début des tribulations qui commence, puis l'enlèvement se ferait au milieu.
Le retour serait à la fin. Le retour de Jésus serait à la fin des tribulations pour déclarer le millénium. Ensuite, on a le jugement dernier, qui représente aussi la seconde résurrection, la résurrection des méchants et tout ça. Et ensuite, le mal étant détruit, la droiture règne éternellement dans l'éternité, avec la vie éternelle. Ensuite, on a des choses un peu qui vont tomber dans le prétérisme et dans l'idéalisme. Donc, on a le post-millénisme. Donc, dans le temps présent, nous sommes dans le millénium et Jésus influence à partir des cieux ce qui se passe dans le monde. Et sa seconde venue et le jugement va arriver à la fin du millénium parce qu'on allégorise le millénium, d'accord? C'est pas une période de temps définie, c'est pas vraiment un millénaire. Et ensuite, on a la justice éternelle. Fait que ça, c'est un petit peu le post-millénisme. Et on a carrément le amillénisme, c'est-à-dire sans le millénium. On enlève complètement la notion littérale de 1000 ans. Et on dit qu'à partir de la crucifixion, on est dans une époque millénaire où est-ce que le royaume de Dieu est établi sur terre. Et on attend le retour et le jugement dernier. OK? On a le prétérisme, on en a parlé un peu. Donc, le prétérisme va dire que les tribulations se sont toutes passées avant la destruction de Jérusalem en l'an 70 et que la seconde venue et le jugement dernier s'est passé au moment où Jérusalem a été détruit et que présentement, on serait dans le millénium. Donc, on n'attend pas un retour de Jésus, on n'attend plus un jugement dernier. On ne sait pas trop ce que ça mène tout ça. Et parce qu'il y a certaines choses là-dedans qui font pas de sens, ils ont créé un prétérisme partiel dans lequel ils vont dire, d'accord, ça, c'est la version du prétérisme qu'on retrouve le plus souvent dans les dissertes que j'ai vues des pasteurs et des gens sur Facebook, entre autres, parce que l'autre est vraiment illogique. Mais il y en a quand même quelques-uns qui vont justifier ça. Okay, j'ai vu des études là-dessus. Donc, le prétérisme partiel, lui, va dire que les tribulations sont arrivées avant la destruction de Jérusalem et qu'on est dans un millénium symbolique et qu'on attend la seconde venue et le jugement dernier. C'est pour ça qu'on dit que c'est partiel, parce qu'il y a comme presque tout serait accompli. On attend juste quelques petits événements comme le retour de Jésus et le dernier jugement pour déclarer l'éternité, parce que clairement, on n'est pas dans un état de paix éternelle ici. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu le résumé de tous de toutes les interprétations qu'on peut trouver, en général, de la révélation. Quand même intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous présenter, les différentes variations. Et tout ça, ça cause, quand je dis que c'est complexe. OK, c'est très complexe. Euh, Maintenant, je vais aborder l'enlèvement en rapport avec les versets clés. Donc, il y a plein de passages qui décrivent le retour du Seigneur Jésus et l'enlèvement. C'est assez dur à contredire en tant que tel. Donc, pour que leur théorie, en général, tienne la route, ils vont rassembler certains événements ou les séparer en deux. C'est-à-dire, l'enlèvement est une chose, le retour est une autre, ou dans le post-tribulationnisme, les deux sont reliés. L'enlèvement et le retour se fait en même temps. Hein? Jésus descend, et nous, on est attirés à lui, et c'est le jugement à la fin. OK? Mais on va voir les versets qui en parlent. Donc là, je vais vous repartager Isord. On va aller voir des versets spécifiquement en rapport avec l'enlèvement. On en a vu déjà un petit peu, hein? Il enverra ses anges, il rassemblera ses élus. On en a vu un peu. Là, on va en regarder d'autres. Je suis en Jean 14, 3. Ça, c'est vraiment juste pour, on va dire, mettre la table. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, vous voyez ici qu'il y a une notion de, on sait qu'il s'en va, il dit qu'il va revenir, mais qu'il va nous prendre avec lui quand il va revenir. Intéressant. Est-ce que c'est le même événement ou c'est deux choses différentes ici? Ici, ça semble être en même temps. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. OK. Je m'en vais en 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Voilà, il continue ensuite. Donc ici, il parle de l'avènement, ça veut dire quand il va revenir. Et notre réunion avec lui, encore là, ici, ça semble peut-être être le même événement, mais comme je vous dis, il y a certaines analyses qui vont se séparer en deux. Continue. 1 Thessaloniciens 4, 16. Là, ici, c'est intéressant, un passage souvent annoncé
pour l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, donc le Seigneur va descendre du ciel, donc Jésus va revenir. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées dans le ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, on voit qu'ici qu'il y a un symbole, il y a un signal plutôt d'une trompette. Il y a un son d'une trompette, mais on ne spécifie pas nécessairement première, dernière, milieu, on ne sait pas. OK? Mais ça dit que le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, va descendre et les morts vont ressusciter. Juste par ça, là, est-ce qu'on peut dire que Jésus est déjà revenu? Puis que tous les morts en Christ sont ressuscités? Historiquement, je ne pense pas qu'on ait vécu de quoi que semblable dans l'humanité. OK? C'est pas parce que je veux faire mon incrédule, là, mais on a été témoin, on n'a pas de récit historique de tout ça. Là. Bon. Et ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Bon. On a d'autres passages qui vont aller préciser des détails. On va regarder ça. N'oublions pas que l'Écriture doit se compléter, non pas se compétitionner. OK? On ne doit pas choisir nos versets, mais on doit plutôt les harmoniser, c'est important. Je m'en vais 1 Thessaloniciens 1,10. Donc, encore là, et pour attendre des cieux son Fils, on parle de Jésus, le Fils de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. From wrath to come. Donc, ça veut dire que quand Jésus revient, il nous délivre de la colère à venir. C'est ça que ça dit ici, là. Je n'interprète pas, là. C'est écrit tel quel. OK? Il nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 5, 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, soit que nous veillons, c'est-à-dire que nous sommes alertes, que nous sommes vivants, soit que nous dormions, c'est-à-dire que nous soyons en attente dans le sommeil de la mort, nous vivions ensemble avec lui. Ça fait 100% du sens avec ce qu'il vient de dire, que les morts ressusciteront en Christ, que ceux qui sont vivants vont être élevés. Et ça dit ici qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et ça veut dire aussi ça que le salut n'est pas garanti jusqu'à temps qu'il revienne, ça? Oh, j'étudie quelque chose de difficile à admettre ici pour plusieurs personnes qui garantissent leur salut. Je crois que oui. Ouf. OK. Je continue. Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Donc là, c'est assez clair qu'il revient une seconde fois. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Le salut va être donné seulement à son retour. C'est là que ça va être réglé, fini, final. Ceux qui vont avoir été en Christ vont, soit s'ils étaient morts, revenir à la vie, soit s'ils sont vivants, vont être transformés. Puis ils vont atteindre un corps glorieux. OK? Ça semble assez évident. C'est un style de jugement. En fait, hein, on est jugé digne, en fait. C'est ça que ça dit. Digne de récompense, si on pourrait le dire. OK, je m'en vais en Apocalypse 3.10. C'est un passage qui est souvent énoncé pour justifier justement qu'on est enlevé avant les tribulations. Donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est un message à l'Église de Philadelphie. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, l'argument, c'est de dire, ben, si on garde persévérance en lui, on va être épargné de la colère à venir, donc on va être enlevé avant les tribulations, avant quoi que ce soit de colère de Dieu déversée sur la terre, donc avant les trompettes, avant tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que ça dit ici? Bien, ça dit parce que tu as gardé ma parole avec patience, ou le mot de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour les éprouver, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Ça ne dit pas qu'il va nous sortir de là afin qu'on ne soit pas éprouvé. Ça dit qu'il va nous aider à passer au travers de cette tentation-là. C'est ça que ça dit. Et le mot ici, I will keep thee, je te garderai. Si on va voir la définition de ce mot-là, ça veut dire, ça implique, là je regarde
par extension, de retenir, de garder un œil sur, de prévenir, de maintenir, figurativement de maintenir, ou de retenir, hein, to withhold. Ça ne veut pas dire ici, je vais t'enlever avant pour que tu sois épargné de ces choses-là. Non. Ça dit qu'il va les garder. Il va les aider à passer au travers de cette tribulation-là. Ça change tout le message. Okay? Ça change toute l'approche. Le fameux verset d'un Corinthiens 15, 52, aussi qui est très bien connu avec l'un Thessaloniciens. Donc, ça dit, pour un contexte, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil. Et là, ici, c'est intéressant. À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc, c'est la première résurrection. Okay? Ce que ça dit, ceux qui étaient morts vont ressusciter premièrement, et ensuite nous les vivants. Hein, mais ça le dit ici. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Bon. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ça en rapport avec l'enlèvement. Ici, ça spécifie à la dernière trompette. Et là, ceux qui croient en un enlèvement avant les tribulations essaient de jongler avec cette notion-là, ce verset-là, puis ils disent, ah, mais c'est pas la même trompette. OK? Ils vont essayer de mettre ça ailleurs. Mais ici, le mot, là, c'est vraiment dernière trompette. The last, eschatos, de la fin des temps, la dernière trompette. C'est à ce moment-là que la trompette va résonner et les morts seront ressuscités. Et ceux qui sont vivants seront transformés. C'est ça que ça dit ici. Là, si je vais être cohérent avec tout ce qu'on a lu, jusqu'à maintenant, ça fait quand même du sens. OK? On continue. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme verset? Je pense que je finissais là pour l'instant, pour cette section-là de l'enlèvement. OK. Donc, petit résumé de cette section-là. C'est l'enlèvement, comme on l'a vu, c'est un moment où la dernière trompette sonne. C'est un moment où Jésus vient nous chercher et on revient à la vie et on est transformé. Ça semble être le même moment. OK? J'aurais de la difficulté à couper ça pour dire que c'est deux moments différents. C'est un moment où les morts en Christ ressuscitent, où les saints encore vivants sont transformés et que tous montent. OK? Et si on fait un parallèle avec ce qu'on a lu un peu avec Matthieu 24, c'est là que les anges viennent avec lui et rassemblent ses élus des extrémités du ciel à l'autre. Ce qu'on a vu en Matthieu 24 et Deutéronome 30. Ça reste cohérent, tout ça. À ce moment-là, ça veut dire aussi que les gens, les saints, vont vivre les tribulations. C'est ça que ça veut dire. OK, maintenant, si les saints vivent la tribulation, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient d'un présent dans la tribulation, il faut qu'on ait des indices de ça. Il faut qu'ils soient aussi préservés. Il faut qu'on le voit à quelque part dans le texte ou dans la prophétie. C'est ce qu'on va regarder dans la prochaine section. Les saints préservés, OK, et qui sont présents. Donc, on peut penser, par exemple, à Joseph et Marie, qui ont été avertis par l'ange de quitter, hein, alors que Jésus aurait pu être en danger. Ils ont été préservés, avertis du danger. Ils sont partis. On peut penser à Lot, les anges sont venus le chercher puis ils l'ont sorti avant que la destruction de la ville arrive. On peut penser à Rahab, les espions qui sont venus l'avertir. Et ensuite, quand la ville a été détruite, elle a été épargnée. On peut penser à Noé, qui a vécu les tribulations avant et qui a été préservé du jugement dans l'arche avec toute sa famille. On peut penser à Élie, comme je l'ai expliqué. On peut penser à l'Église apostolique qui a vécu les tribulations. Les saints durant l'Inquisition, durant les époques où le catholicisme a régné, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça dit d'autre? Qu'est-ce que l'Écriture nous dit en rapport avec ça? On va voir quelques textes en rapport avec ça. J'espère, à ce moment-ci, faire renaître quelque chose en vous. Une foi, un espoir. Parce que je sais qu'à ce stade-ci, beaucoup de gens ont peur. Ont peur que si j'ai raison, ils doivent faire face aux tribulations et ils se disent, je suis pas prêt. Première des choses, préparez-vous. OK? Faites œuvre de sanctification. N'attendez pas pour vous repentir. Et deuxièmement, ayez foi en les promesses que Dieu a promis. C'est ça qu'on va aller lire. Je m'en vais en Ésaïe 30, 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau
dans la détresse ou dans la tribulation. Et ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite et vous iriez à gauche. C'est comme une figure pour dire, dans ce temps-là de grande tribulation, ces gens-là vont être épargnés, ils vont avoir du pain, ils vont avoir de l'eau, dans un moment de grande tribulation. Et il parle un peu au peuple de Jérusalem. Il dit, des gens vont venir vers toi, puis tu vas entendre parler d'eux. Tu vas voir que Dieu est avec eux, puis ils vont dire, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ça veut dire ça qu'il va y avoir des saints, ils ne se cacheront plus. Dans la période de tribulation, ils vont sortir, ils vont annoncer l'évangile au monde. C'est ça que ça veut dire, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et ils vont crier un peu partout au coin des rues, peut-être, hein, parce que ça dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Ils vont proclamer la droiture. Appeler à la repentance dans un moment de grande révélation de notre Dieu. Moi, c'est ça que j'y vois. C'est une promesse, mais en même temps, c'est une action à porter dans le futur. OK? Je m'en vais en Ésaïe 33:15. Ça parle un peu du jugement dans ce contexte-là. Et ça dit, les pécheurs sont effrayés en Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Hein? Qui pourrait être en présence de Dieu dans son jugement? Celui qui marche dans la justice, celui qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Bon, ça c'est un comportement qu'ils vont avoir. Quelle est leur récompense? Ça dit, celui-là habitera dans des lieux élevés. C'est une métaphore pour dire qu'il va être au-dessus des choses de ce qui va se passer dans le monde. Ils vont être préservés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Nous savons que le rocher, la pierre de fondation sur laquelle on doit poser notre espérance, c'est Christ, par Dieu le Père. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. De quoi avons-nous peur? Revendiquons ces choses-là dans la foi quand la tribulation nous assaille. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence et contempleront le pays dans toute son étendue. On parle clairement des temps de la fin ici. OK? Et quand on regarde la suite de tout ça, on voit que ça fait du sens avec la Nouvelle Jérusalem. Et ça dit que le lieu sera tranquille, ne sera plus jamais déplacé et tout ça. Ça fait tout du sens avec ce qu'on lit dans la Révélation. Je m'en vais en psaume 34, 10. Craignez l'Éternel. Nous savons que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Voyez-vous comment tout est lié? Tout est lié. Je m'en vais en psaume 91. C'est un grand psaume quand même bien connu. On peut lire tout le psaume, OK? Je ne le ferai pas là, mais ça dit carrément que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pourquoi on ne revendiquera pas ça dans une tribulation comme la fin des temps? Certainement, ça serait une preuve de foi de la part des gens qui marchent vraiment avec Dieu. Je ne dis pas que ça va être facile, OK? Mais quand je lis ça, c'est ce que ça me dit. Puis si j'ai foi en la parole de Dieu, je vais faire exactement ça. Vous devriez aussi, on devrait tous. Maintenant, qui va en être digne? C'est lui qui va décider qui est saint, qui va faire approcher de lui. OK? Mais je voulais faire le tour de ces choses-là pour que ça soit évident. Si je m'en vais en Malachie 3:18, donc, ça parle encore là de ceux qui craignent l'Éternel et tout ça. Il s'est dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et en 3:18, ça dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comment on pourrait voir la différence si on se ressemble tous? Si ce n'est que par des tribulations,
qui séparerait vraiment les choses et qu'on pourrait vraiment distinguer par les autres textes qu'on a vus, qui est préservé des fléaux et qui ne l'est pas. C'est évident. Et quand on passe en Malachie 4, on voit que c'est un rapport avec le jugement. Le jour vient ardent comme une fournaise. Et vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et vous foulerez les méchants. Ils seront de la cendre sous vos pieds. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ça fait tout du sens, ça. OK? Tout du sens. Je m'en vais en Apocalypse 9.4. On parle du cinquième ange qui sonne la trompette. Vous lirez les trompettes plus en détail si vous voulez aller là. Je vous amène sur un détail en particulier en rapport avec cette trompette-là. Il y a un sceau qui est posé sur le front des élus de Dieu. Les 144 000 scellés du sceau de Dieu. Contrairement à la marque de la bête qui est posée sur le front aussi et sur la main, dont on a déjà identifié, est spirituelle. Ici, regardez en Apocalypse 9.4, on a milieu des tribulations, c'est clair. Et ça dit, il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et on retrouve cette allusion-là plusieurs fois. Donc, ce qui veut dire que les gens qui sont marqués du sceau de Dieu, qui est un symbole pour l'esprit, vont être présents là, mais qu'ils ne seront pas attaqués. Ils vont être préservés dans ces moments de tribulation-là. OK? Donc, c'est un peu ça quand je disais qu'il y a des saints qui sont présents durant les tribulations, mais que certaines interprétations vont dire, ah ouais, mais ça, c'est pas les saints de l'Église, c'est d'autres saints et tout ça. Vous voyez un peu? Mais sachant la définition d'un saint, la définition de l'Église, la définition d'Israël, ça peut pas faire de sens. OK? Euh, Apocalypse 11.15. On parle ici de la septième trompette. Donc, le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est à ce moment précis, à la septième trompette, que le royaume du monde, c'est-à-dire le royaume de la terre entière, passe aux mains en autorité à Dieu et à Christ. Et qu'est-ce qui se passe juste après ça dans la narrative? On fait un flashback sur des événements. C'est comme si on mettait la révélation sur pause. Et on s'en va dans d'autres chapitres qui décrivent l'Église, la naissance de Christ, la bête qui sort de la mer, les saints persécutés par sa main. Euh, Ensuite, on va parler justement de ces gens-là, des 144 000, c'est quoi leur nature, ça, on va explorer ces choses-là, OK? Dans tout ça. Quand on s'en va en Apocalypse 14, ça dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. C'est un symbole pour le royaume. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le fameux sceau. OK? Et ça dit qu'il chantait un cantique nouveau devant le trône. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, ce sont des gens qui étaient pécheurs, mais qui ont été rachetés par le sang de Christ. Donc, nécessairement, c'est des gens après le sacrifice de Christ. Ici, on parle de gens vivants au moment où ces choses-là arrivent. C'est ça qui me le fait dire, OK? Qui étaient présents. Et dans leur bouche ne se trouvait point de mensonge, ils sont irrépréhensibles. Et ça, ici, là, c'est une notion qui est décrite dans les autres épîtres de Paul pour décrire l'Église. Une vierge pure, que vous soyez irrépréhensible. Et tout ça, c'est des qualificatifs qu'on retrouve. Donc, quand on voit dans les analyses qui disent, ah, mais l'Église, on ne retrouve pas le mot ailleurs dans l'Apocalypse, c'est faux. On ne retrouve pas le mot, c'est vrai, mais l'Église est là. L'Église est bien là. Si on prend la peine de regarder la définition de l'Église, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que l'Église doit être sainte, parfaite et irrépréhensible. Être prête pour le retour de Christ, comme une épouse doit être prête pour la venue de son mari, qui vient la chercher. OK? C'est exactement ça. Et là, ici, ça, c'est interprétable. Apocalypse 14.4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Euh, Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, ici, souillés avec des femmes, on va l'interpréter de façon littérale. Souvent, quand on dit que c'est des Juifs, on va dire que c'est des Juifs qui n'ont jamais connu de femme, qui sont littéralement vierges et tout ça. Mais ici, on parle hautement symboliquement. Donc, les femmes ici, c'est clairement des assemblées, des églises. Donc, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des églises. Ils sont vierges. Et ils suivent Jésus, l'agneau, partout où il va.
ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices, le jour des prémices, la fête où Jésus est venu à la vie, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et ce sont des gens qui visent la perfection. OK. Je continue. On a un descriptif de ces gens-là en 14-12, Apocalypse 14-12. C'est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et, et c'est frappant, là, mais ça dit au verset 13, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, en Christ. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Hein, les gens qui nous disent, ah oui, mais notre repos, on l'a déjà, et tout ça. OK, ouais. Qu'est-ce que le texte dit ici? Il dit que tu te reposes seulement quand tu meurs, ou jusqu'à temps que Jésus revienne. OK? Car leurs œuvres les suivent. Bon, je m'en vais ailleurs, 14-19. On parle ici de la moisson. On parle d'un ange qui jette sa faucille sur la terre. Il vendange la vigne de la terre et jeta la vendange dans une grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, et une étendue de 1600 stades. Donc, ça, c'est symbolique. C'est pour nous faire comprendre qu'ici, il y a une moisson. La terre est moissonnée, mais que c'est sanglant. Mais la question qu'on se pose, c'est, les saints sont-ils là? Est-ce qu'ils sont moissonnés? On les écrase pour extraire le jus, genre? Faire une image, un peu comme on écrase le raisin, parce que c'est ça l'image qu'on veut nous donner. Eh bien, quand on s'en va en Apocalypse 15, on voit dans le ciel 7 anges qui se préparent à déverser des coupes, et ça dit que par eux s'accomplit la colère de Dieu. On parle vraiment ici de la destruction qui s'en vient, la colère de Dieu déversée sur la terre. Et ça dit au verset 2, je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Ça, c'est un comparatif qu'on peut voir dans d'autres prophètes quand ils ont des visions du ciel. Ils voient comme une mer de cristal avec du feu, un trône de feu et tout ça. Donc, ça va rejoindre ça. Quand ça dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça dit, ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'on précise que ce sont des gens qui sont au ciel maintenant et qui chantent le cantique de Moïse? Peut-être parce que ça fait un lien avec tout ce qu'on vient de parler avant. En Malachie, entre autres, hein, souvenez-vous l'avant de Moïse. Mais là, ce qui est important, c'est on voit les saints qui sont épargnés des tribulations et tout ça. Il arrive la 7e trompette et ensuite on les voit au ciel. C'est ça qu'on voit ici, là, littéralement. Et ensuite, dans les versets, plutôt les chapitres qui suivent, on voit la colère qui est déversée sur la terre. Donc, moi, quand je lis tout ça, j'en viens à la conclusion naturelle que je vais vous expliquer dans la prochaine section. OK? C'est ça. Pour l'instant, ce que je voulais vous démontrer, c'est que les saints sont présents. OK? Ils sont présents dans la révélation, dans les tribulations, et qui sont préservés par les textes qu'on a vus. Maintenant, je vais vous partager un peu, en fonction de tout ce qu'on vient de voir là, pour terminer, un peu comme ma vision des choses, synthèse un peu. J'ai pas eu le temps de faire un beau montage, tout beau, avec une belle présentation graphique comme on le voit souvent dans des présentations Internet. Je vais vous montrer un tableau avec dry erase, OK, avec un petit peu ce qui est écrit, espérant que quand même ça vous inspire. Donc, on va essayer de reprendre un résumé de tout ce qu'on vient de parler, puis je vais faire une conclusion à la fin. Donc, là, je vais zoomer un peu. Il y a vraiment des versets écrits en rouge. On a une ligne du temps et on a une description. Donc, on a ce qu'on appelle le temps présent. Hein, on est à quelque part ici. Et à quelque part dans le futur, je crois que on va être, en fait, pas, je ne m'inclus pas nécessairement là-dedans, OK? Parce que Dieu va faire approcher de lui celui qui juge digne, celui qui juge saint. Mais il va marquer 144 000 personnes de son esprit, sur lesquelles il va déverser. Ces gens-là vont être épargnés, littéralement épargnés, dans les temps de la tribulation. Parce qu'on voit que ces 144 000-là sont marqués dans le début, juste avant les trompettes, juste avant que les 7 trompettes sonnent. Et on peut faire le lien entre un scellage sur le front et l'esprit dans plusieurs versets là, que je ferai pas la démonstration. Donc, on voit ça. Ensuite, on voit les 7 trompettes qui sont successives. Hein? On voit 1, 2, 3, 4, il y a des écarts de temps, des fois spécifiés à des endroits, tout ça, je ne vais pas embarquer là-dedans. Mais on voit vraiment que cette partie-là semble assez chronologique.
Puis soudain, il arrive un moment, à la septième trompette, où on fait comme un pause. On fait une pause. Et là, on voit Révélation 12, qui résume un peu l'Église, sa provenance, ses persécutions, sa sainteté dans l'image d'une femme qui accouche, le dragon qui est prêt à dévorer l'enfant. Et ensuite, on parle de la postérité de cet enfant-là et de la femme qui est envoyée au désert pour être préservée. Sachant que la femme est l'Église, donc elle existe depuis longtemps et elle a été protégée par Dieu et tout ça. Il y a toujours eu des élus dans tous les temps et tout ça. Donc, ensuite, on s'en va en Révélation 13 où on parle de la bête qui doit monter pour s'opposer justement aux saints, s'opposer à Dieu. Tout ça, on le décrit comme on l'a vu dans un royaume euh, qui va sortir de différents royaumes, comme on a parlé de Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et tout ça, jusqu'à la papauté. Donc, ils vont faire la guerre aux saints, qui vont imposer la marque. Et on sait que ceux qui vont être scellés vont avoir vaincu la marque de la bête. Donc, d'une certaine manière, il ne faut pas qu'ils soient soumis à l'autorité de la papauté, même aujourd'hui. C'est juste logique. OK? Donc là, on voit, ensuite, on revient comme de cette espèce d'interlude-là, et on a la Révélation 15 dans laquelle on voit que ces gens-là sont au ciel, sont vivants, transformés, ils sont comme sur une mer de cristal devant Dieu et ils chantent un cantique d'agneau et de Moïse. Et là, les 7 coupes sont déversées. Et là, parfois, ici, on vient mettre la septième trompette à la fin de tout ça. Mais, OK, c'est une réflexion aussi que j'avais. Je pense pas que c'est le cas. OK? On a les 7 coupes après la septième trompette. C'est très clair dans la chronologie. Donc, on a les passages ici qui parlent de l'enlèvement. D'accord? L'enlèvement est ici, à la septième trompette, ce qui me semble évident. Ensuite, on a probablement le Milan qu'on voit. Ensuite, on a une résurrection des méchants qui s'assemblent au complet. On voit que Satan est lié pendant ce temps-là et qu'ensuite il est libéré pour peu de temps et que toute cette armée-là de tous les gens qui ont existé, méchants de tout le monde, de toute l'humanité, de toute l'existence de l'histoire de l'humanité, s'assemblent et environnent la ville sainte et que Dieu les détruit par le feu et que finalement tout ça est détruit par le feu. Ils meurent tous, c'est fini. Et ensuite, on arrive au grand jugement, où ce que toutes ces personnes-là passent en jugement, on dirait. Donc, il y a encore une petite séquence qui me semble floue là-dedans, mais après ça, clairement, on voit ceux qui sont jetés dans les temps de feu, ceux qui sont écrits dans le livre de vie, continuent et restent dans le royaume éternel. Et on sait que par rapport au royaume des cieux et tout ça, c'est la Jérusalem céleste qui descend sur la terre. Et il y a un nouveau cieux et une nouvelle terre. Et tout ça collabore ensemble. Donc, quand on parle du royaume des cieux, d'aller au ciel, on ne dit pas nécessairement que c'est quelque chose dans le ciel puis qu'il ne se passera jamais rien sur la terre. La terre aussi va être un nouveau royaume. Mais le siège, l'endroit de gouvernance central de ce nouveau monde-là va être la Nouvelle Jérusalem, habitée par les 144 000 glorifiés. C'est ce que je crois, c'est ce que je comprends de mon analyse jusqu'à maintenant. Maintenant, si je me trompe, s'il y a un détail qui me manque, faites-moi en part dans les commentaires, s'il vous plaît, pour que je puisse me détromper. OK? Et tout ça est en harmonie avec le fait d'être en Christ, c'est-à-dire d'être irrépréhensible ou sans péché, comme le spécifie Jean, 1 Jean 3, 3 à 6. Hein, quiconque veut être à cette espérance de la vie éternelle-là, à cette espérance-là du royaume où la justice habite, doit être pur comme lui-même est pur. OK? C'est pas un standard facile. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus. Vous avez le droit. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que l'Écriture nous montre. Puis c'est ce que la séquence des choses ici en chronologique en Apocalypse me montre. Donc, c'est ce que je voulais vous partager en rapport avec ça. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter vraiment, à part si vous avez des questions sur des objets, des trucs précis qui sont écrits là. Donc, c'est pas mal ça. Euh, je m'en vais à la conclusion pour faire la chose. Donc, je vais essayer de parler d'idées générales, de faits. Donc, que les gens qui viennent de la grande tribulation en Révélation 6.11, qu'on voit aussi en Révélation 7, sont une image des saints de tous les âges qui attendent la résurrection. Sachant que les morts sommeillent, attendent, on voit clairement qu'en Révélation 6, quand les cieux sont ouverts, on voit une multitude
qui crie vers Dieu et tout ça, puis il dit, quand t'entendras-tu à juger les gens de la terre et tout ça? Bien, c'est une image des gens saints qui sont morts de tous les âges. OK? Ça ne veut pas dire que littéralement, ils sont là. Bon. On voit que le sceau apposé sur les 144 000, on ne l'a pas vu dans les détails, mais c'est l'esprit déversé dans les temps de la fin. Il marque les saints encore vivants en ce temps-là. Est-ce que ça va être dans notre temps? Ça va être dans la prochaine génération, l'autre d'après? On ne sait pas. Le timing, à ce moment-là, on ne le sait pas. OK? Révélation 7.9, on parle de la grande foule. Cela annonce à l'avance le résultat de la conversion des gens durant la grande tribulation. OK? C'est comme si on montrait à Jean ce qui allait se passer, qu'on montrait tous ceux qui allaient se convertir et qui allaient faire partie du royaume terrestre, mais qui n'allaient pas nécessairement être à la Nouvelle Jérusalem. Ils ne sont pas parfaits. OK? Mais ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau durant la grande tribulation. C'est comme ça que je le comprends. Donc, pour que ça arrive, là, pour qu'il y ait des gens qui se convertissent, qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau durant les tribulations, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent Dieu, qui marchent avec lui, qui le manifestent dans leur vie. Ça prend des saints dans ce temps-là. C'est juste la logique même. OK? Ensuite, les saints de tous les âges ont été éprouvés par des épreuves et des tribulations. Donc, l'Église aussi, vraisemblablement, va vivre les tribulations. Ça semble être une évidence de par les récits bibliques. Vouloir dire le contraire, c'est un peu vouloir se cacher, là. Pas voir la vérité. Que la colère est déversée, pas sur les saints. Ils seront au ciel à ce moment-là, chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. La dernière trompette est celle où les royaumes du monde sont remis à Christ et que tous les saints sont récompensés et que le jugement commence. C'est ça que les versets disent. Vous revisiterez les versets. Okay? Que la moisson, en Apocalypse 14, à la fin du chapitre, semble arriver juste avant les coupes. Et donc, ça fait une belle correspondance avec la parabole du sommeur. Ça se dirige dans la même direction. Que les 144 000 et d'Église, probablement, sont la même chose. Okay? Comprenant la nature d'Israël et du reste d'Israël, la notion d'Église est depuis le début. Et 144 000 ont la même description que l'Église est faite par Paul dans les assemblées, irréprochable, sans mensonge et toutes ces choses-là. Okay? Donc, c'est la même description qu'on trouve dans les exhortations des disciples. Que la période de tribulation est écourtée à cause des élus. Puis ça signifie qu'ils y sont. Parce que s'ils n'y étaient pas, il n'y aurait aucune raison d'écourter tout ça. Hein? Ah ouais, on va les punir en masse. Non, non. La période est écourtée à cause des élus. Ça veut dire qu'ils y sont. À ce stade, moi, je crois que les saints vivront les tribulations, mais seront épargnés du jugement. Okay? Comme tous les autres récits qu'on a vus. Pour le reste, je suis encore en examen des différentes informations. Et bien humblement, je suis encore à la guet de toutes les nouvelles explications qui sont en harmonie avec les textes et les prophéties, entre autres qu'on vient de voir. Honnêtement, ce que je pourrais dire le dénominateur commun de tout ça, okay? Si on meurt en pratiquant la sainteté, on revivra et vivra éternellement au retour de Christ. Et si on vit en pratiquant la sainteté, on sera transformé et on vivra éternellement au retour de Christ. Donc, conclusion, vivre en pratiquant la sainteté et avoir confiance en les promesses de Dieu pour pouvoir préserver ses élus durant toutes les épreuves. La conclusion, là, si je peux en amener quelque chose de simpliste, c'est ça, vraiment. Donc, j'espère que tout ça, ça va être édifiant, que ça va vous aider dans la compréhension de ces choses-là. Merci quand même d'avance de partager toute information pertinente ou critique que vous avez là-dessus, afin qu'on puisse continuer à s'édifier. OK? Là-dessus, oui, j'ai mis beaucoup de détails de l'avant, mais j'aimerais ça entendre aussi votre feedback en rapport avec ça. Donc, je suis rendu au point où je donne la parole, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a probablement beaucoup de choses à dire. Francis, tu veux-tu ouvrir la discussion? Oh, ça fait beaucoup d'informations. Écoute, je pense pas pouvoir commenter parce que j'ai pas assez étudié les autres points de vue puis mettre en relation les informations de façon à pouvoir contre-argumenter ou proposer des choses. Mais
Je trouve que c'est cohérent de mettre en relation aussi l'idée qu'on va être présent pendant les tribulations avec les exemples bibliques qu'on a, là, de voir des saints qui ont passé à travers justement des épreuves dans l'histoire biblique. On parle de Noé, de Lot aussi. Je crois que c'est très cohérent. J'aime beaucoup cet argument-là, mettons. Hein. Mais plutôt, je vais utiliser par moi-même. Il y a tellement d'informations. Mais merci d'avoir proposé ton point de vue, ton analyse de tout ça. Très édifiant. Ouais, c'est ça le but, hein? Parce que comme je l'ai expliqué aussi, là, les 4 grandes méthodes d'interprétation, plus après ça, les 4 visions, la tribulation, puis comment que ça se place, ça fait des combinaisons, là. Commence à fouiller là-dessus, là, tu vas trouver des schémas de toutes sortes d'affaires mélangées du dispensionnalisme, puis c'est vraiment, vraiment très complexe. Donc, c'est à étudier et réétudier. Ouais, ton commentaire. Élisée, y avait-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Tu m'as entendu? Je te demandais de mettre ton micro si tu veux parler. Bon, pas grand-chose, mais ce qui m'a plu, bon, c'est la justice et l'enlèvement. Bon, au fait, j'ai aimé, mais j'ai été un peu distrait parce que où je m'assois aujourd'hui, des gens sont venus, donc, mais c'est vers la fin que j'ai bien compris. Voilà, j'ai bien compris l'enlèvement selon l'Apocalypse. Et c'est très intéressant, en fait. Le jour de l'enlèvement, ceux qui sont saints, ils seront sauvés avec Jésus-Christ, ils vont régner avec lui. Donc, c'est tout. Ici, beaucoup dérangé. Ouais. Ah, t'as été dérangé. Okay. Au pire, c'est pas de problème. Là, tu pourras révisionner la vidéo plus tard. Isabelle, quelque chose? En fait, c'est peut-être un petit résumé pour moi-même. En fait, là, je veux savoir, tu sais, ceux qui sont saints, c'est ceux qui ont le sceau de Dieu. Ça, c'est clair. Particulièrement dans les temps de la fin. Présentement, c'est comme si on était mis à l'épreuve. L'Église, en tant que telle, est mise à l'épreuve. Puis ceux qui sont élus encore ne sont pas marqués. On n'est pas rendu au point encore où est-ce que l'Église est marquée, si je comprends bien dans la chronologie. Est-ce qu'on est présentement dans les sceaux? Est-ce que ça n'a pas commencé? Je n'avancerai pas là-dessus. Je sais qu'il y a des théories, mais je n'avancerai pas là-dessus. De ce que je suis certain, c'est que des événements majeurs, comme on décrit à la fin des sceaux, qu'un tremblement de terre global arrive, que le ciel se déroule comme un parchemin qu'on ouvre, puis que toutes les îles sont remuées. Je veux dire, on n'a pas vu ça, là. Je pense pas qu'on ait vu ça. Donc, logiquement parlant, je me dis, ce moment-là peut encore arriver. Puis ensuite, le moment où est-ce que les élus sont marqués du sceau, c'est comme le déversement de l'arrière-saison. En fait, si vous faites une recherche là-dessus, la pluie de l'avant-saison et de l'arrière-saison, vous allez trouver un corrélatif avec ça. Donc, le déversement de l'esprit dans les temps de la fin pour aider les saints à passer au travers des tribulations et tout ça. OK, donc présentement, est-ce que quelqu'un peut dire, moi, je suis saint, donc éventuellement, quand ça va être le temps, je vais recevoir le sceau de Dieu? Je pense pas que personne peut se targuer, se vanter, de dire, oh, moi, je suis saint, ce serait pas sage. Ce serait pas sage. On a dans différents récits bibliques, on a des gens qui ont fait ça. Je pense que de mémoire, je vais comme ça, là, mais en nombre 14. Je ne suis pas sûr que c'est là, mais c'est l'histoire de Corée qui arrive. Là. Tous dans l'assemblée sont saints, tout ça. Puis Moïse et Aaron tombent sur la face, puis ils disent Dieu va montrer qui est saint, qui peut s'approcher de lui. Il dit préparez vos affaires, faites votre culte, puis tout ça. Là. Puis les autres y arrivent, puis finalement, il y a un feu qui sort, puis qui dévore tout le monde. Alors, je leur dis les autres n'étaient pas saints. Là. Fait que il ne suffit pas de se croire saint là, pour l'être vraiment. Mais c'est Dieu. Dans l'Apocalypse, c'est ceux qui sont saints qui vont être comme préservés, c'est ceux qui vont avoir le sceau. Fait que là, on ne peut pas savoir d'avance si on va l'être ou non, en fait. Donc, s'il arrive la première trompette, qu'on reconnaît les signes, puis que clairement, on n'a pas été marqué du sceau par un changement radical, par une connaissance, quelque chose, un peu comme les apôtres ont vécu à la Pentecôte, si on n'a pas ça, bon, on sait qu'on va passer solide au travers des tribulations, puis qu'on risque de subir beaucoup de maux, problème en rapport avec ça. Mais que si on est marqué, ça veut dire qu'on fait partie du corps de Christ. On est marqué. Mais donc, si on n'est pas marqué, est-ce qu'on peut éventuellement se repentir pour peut-être éventuellement oui. Il y a une grande foule qui sort de la grande tribulation, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui sont
montrés comme étant sauvés. Ils ne sont pas nécessairement démontrés comme faisant partie de la Nouvelle Jérusalem, mais on leur donne une nouvelle vie. Ils font comme partie du royaume quand même. On peut l'extrapoler, même si c'est pas très clair. Il y a différentes théories là-dessus. Mais moi, je pense que pour que tout ça ait du sens, je pense que ça serait quelque chose de logique. Donc, ces gens-là ont déjà une avance sur les païens, maintenant. Ils ont une avance sur les païens dans le sens qu'ils connaissent déjà Dieu et toutes ces promesses, ces affaires-là, mais ils ont fait quelque chose de pas correct, en fait, parce qu'ils n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Oui, mais... Fait que là, pendant les trompettes, ben là, ils peuvent se repentir pour être comme sur la bonne voie pour avoir éventuellement le sceau de Dieu. Pour avoir le sceau de Dieu, non. Une fois qu'il est donné, il est donné. Les 144 000 vont être préservés puis ils vont être attirés à Christ dans l'Église. Toute nouvelle personne qui va se convertir par la suite de ça ne sera pas scellé en plus. Là. Il va être converti peut-être puis il va faire partie de la grande foule. Mais tout ça, c'est cohérent avec des choses comme Ézéchiel. Ézéchiel qui va dire, comme par exemple, le méchant qui se convertit, qui revient de ses mauvaises voies, il va vivre. Mais le juste, celui qui pratique la droiture, mais qui commence à commettre l'iniquité et la méchanceté, il va mourir. Okay? Donc, il y a Jésus qui dit beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. Il dit aussi que les prostituées vont rentrer au royaume de Dieu avant vous, avant les pharisiens et ces choses-là. Donc, il n'y a rien de certain en rapport avec ça. Okay? Le plus important, c'est de chercher la volonté de Dieu, c'est de comprendre sa volonté, c'est de chercher la sanctification, c'est de se repentir si ce n'est pas fait, de continuer à le faire, de ne pas se croire saint et parfait encore. Parce que de faire ça, on tombe dans un genre d'orgueil, on tombe dans un genre de complaisance. C'est dangereux, spirituellement. C'est un aveuglement dangereux, moi, je crois. OK? Mais ça, si je peux ajouter autre chose, si tu me permets. Un autre point de vue que j'ai observé, mettons, c'est les gens qui croient que du moment que tu es né de nouveau, baptisé, que tu deviens automatiquement saint. Ouais. Peu importe ce que tu fais. Là, c'est un autre problème, c'est que là, on met de côté tout le processus de sanctification, d'être une église sans tache, d'en faire une vierge. T'sais. Tout ça, c'est mis de côté, puis on est automatiquement saint, on va être automatiquement scellé, mais ça marche pas comme ça. Non. C'est pas... Non. Effectivement, il y en a qui pensent aussi parce qu'ils parlent en langue de toutes sortes d'affaires bizarres, ils sont scellés puis qu'ils ont leur salut garantie. Ou des choses comme ça. Il y a plein de subtilités, là, de subterfuges là-dedans. C'est pas parce que tu enseignes aussi que tu vas être nécessairement saint. Il y a plein d'enseignants, hein? Pas juste moi, là, qui partagent des choses ou qui enseignent des choses. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont une vie de sanctification. Donc, il y a une différence entre ces choses-là. Donc, c'est vraiment de faire attention. Moi, c'est souvent quelque chose qu'on me sert là, quand je commence à prêcher la droiture, à parler de ces choses-là, entre autres sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux. On me reproche tout de suite « Ah ouais, ben toi, t'es sans péché, ben, t'es monsieur parfait. » J'ai jamais dit ça. Pourquoi est-ce que tu t'attaques à moi de cette façon-là? J'ai dit que c'est ça l'objectif. Puis j'y cours. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça mon message. Mais tout de suite, parce que je prêche ça, ils croient que moi, je me crois parfait. Non, regarde, je me mets ça au clair tout de suite. Là. Si vous écoutez cette vidéo-ci, là, c'est pas parce qu'on se croit parfait. C'est plutôt parce qu'on sait que Christ est parfait, puis qu'on veut faire partie de lui. On vise ça. Maintenant, comment Dieu va gérer ça au final? C'est lui qui décide. Qui va faire approcher de lui? Qui va déclarer saint dans son standard à lui? C'est lui qui a la prérogative de ça, OK? Nous, notre seule chose qu'on peut faire, c'est de viser la pratique de la sainteté de tout notre cœur, de toute notre force, de revenir à ces observances, de savoir comprendre, de se servir du témoignage de Christ pour orienter notre voie, pour ne pas être dans la confusion. Il est notre lumière, il est notre chemin, il est la vie, c'est super important, ça. Donc, c'est de l'édification qu'il est en train de faire, en fait. Ben oui. Aux gens petits faites ça, c'est comme selon ce que toi, tu comprends dans la Bible, il faut faire ça. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je le conçois tout à fait. Mais il y en a qui sont très hostiles aussi quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Ça me révèle quelque chose. C'est des gens qui sont hostiles à la sainteté, à la définition de la sainteté, à cause de, entre autres, ce que tu as dit, Francis. Les autres, ils croient qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, partant de ça, ils disent, si je suis baptisé, je suis en Christ. Hein? Puis après ça, ben, peu importe ce que je fais, mon salut, il y a plein d'affaires qui viennent avec ça. Là, mon salut est pour toujours, je ne perdrai jamais. T'sais. Donc là, ils se disent, ben, moi, je ne subirai pas les tribulations, je vais être enlevé avant. Hey, t'imagines-tu la surprise de ces gens-là quand ils vont commencer à vivre les tribulations?
comment ils vont se sentir abandonnés, comment ça va attaquer leur foi, je ne suis pas certain qu'il y en a beaucoup qui vont s'en sortir de ça. Donc, c'est une doctrine très pernicieuse, si je peux passer un commentaire là-dessus. L'enlèvement pré-tribulation, c'est très pernicieux. Parce que ça veut dire, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu vas être enlevé avant. Tu ne vivras pas toutes ces affaires-là. C'est comme... Ça nous fait tomber un peu dans un genre de complaisance, tu sais. Ah, ben, je suis sauvé, de toute façon. Ça passe comme message. En même temps, ça peut être terrifiant, parce que moi, c'est ce que je dis à ceux qui croient à l'enlèvement avant la tribulation. C'est je dis, ben, ceux qui vont être enlevés, c'est ceux de l'Église, c'est ceux qui sont parfaits, sans péché. Comment est ta vie présentement? Est-ce que tu as du péché dans ta vie présentement? Si c'est le cas, travaille-y parce que tu ne seras pas enlevé. Donc là, sachant que ça peut arriver n'importe quand, là, les autres, ils capotent parce que là, ils se disent aïe, ça peut arriver demain, là, mais je ne suis pas prêt. Puis là, ils tombent dans un autre genre d'angoisse. Tu sais. Ça fait que tout ça, la cohérence de tout ça, fait que ça ne marche pas. Il y a vraiment quelque chose de malsain là-dedans. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion selon mes analyses. Si vous en venez à d'autres conclusions, vous m'en ferez part. D'autres questions? Vous autres, les filles, avez-vous d'autres observations là-dessus? Non? OK, fait que ça fait le tour. Quand je mettrai cette vidéo-là en ligne, tous ceux qui pourront la regarder sur des commentaires, ça risque d'être assez riche en commentaires. Plein de positions différentes, je sais. Essayez de ne pas me traiter de toutes sortes d'affaires, s'il vous plaît. Je pense que j'ai été assez clair que je me considère pas au-dessus des autres. OK? Mais plutôt qu'on a tous le même standard. Donc, c'est Dieu qui va décider qui est avec lui et qui n'est pas. Donc, à ce moment-là, on est tous égaux les uns les autres. On a tout ça le devoir, c'est de porter les fardeaux les uns des autres, de s'édifier les uns les autres, s'exhorter à délaisser le péché. Hein? Et puis tout le reste, chacun rendra des comptes pour soi-même. OK? Donc, voilà. Si je peux finir avec ça, ça serait mon mot de la fin. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Merci Élisée, merci Francis, merci à ceux qui écoutent. À une prochaine fois, à la prochaine capsule, circoncision du cœur. Donc, on va parler justement de ce qu'il faut pour atteindre éventuellement le processus de sanctification. Vous voyez un peu la logique des choses. Donc, on va passer au travers de ça, la circoncision du cœur, la repentance, le baptême, la symbologie profonde de ces choses-là, pour que ça soit utile en rapport avec ce que vous venez juste d'apprendre. Donc, merci, à la prochaine. On se reparle dans une prochaine vidéo. Que Dieu le Père nous bénisse tous.